Bienvenue, bon matin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler encore de cette belle analogie dont on a parlé hier vis-à-vis du bateau et de l'océan. Nous pensons tous, tout un chacun, que nous sommes finalement juste ce petit bateau perdu au milieu de l'océan. Et nous oublions qu'en fait, notre inconscient est l'océan lui-même. Et nos émotions et tout ça, c'est l'océan et tout ça ensemble, ce monde entier, c'est nous. Donc dans ce monde imaginaire où je suis un bateau, quand une tempête arrive par exemple, la tempête, qu'elle soit plus ou moins forte, si je me laisse sombrer dans la peur, et j'attends que ça passe, parce que l'être humain a deux façons principales de fonctionner. Fuir ou attaquer. Il y aurait une troisième manière qui serait de faire le mort. On peut en parler aussi si vous voulez. Alors, j'arrive, je suis dans mon bateau, mais là le problème c'est que dans mon bateau, au milieu de l'océan, quand il y a une tempête, que je fuis ou que j'attaque, c'est considéré comme la même chose. Donc que j'attaque les vagues ou que je fuis les vagues, ça va pas fonctionner. Donc moi, à l'intérieur du bateau, en tant que capitaine, psychologiquement, je me dis, bon, bah, je vais fuir, je vais faire le mort, par exemple, je vais m'asseoir au milieu du bateau, puis je vais attendre que ça passe. On sait très bien, dans la navigation, que lorsqu'on est passif, lors d'une tempête, le taux de survie est très très limité. Quand on est actif, par exemple, et qu'on rentre en action, qu'on rentre en efficacité à l'intérieur de la tempête, qu'on vient prendre un certain angle vis-à-vis de la vague et qu'on continue jusqu'à ce que la tempête soit terminée, alors là, à ce moment-là, on peut dépasser la tempête. Mais tout ça encore, c'est vis-à-vis des croyances que c'est réel. Que ce bateau au milieu de l'océan, c'est réellement ce qui est en train d'arriver. Alors, une première étape pour se sortir d'une situation compliquée, vraiment qui est en train de nous inonder, qui est en train de faire la tempête à l'intérieur de nous, un premier élément qui va nous aider énormément, c'est l'idée d'avoir un focus. Donc, un des premiers éléments qui est très important en programmation neurolinguistique, c'est d'avoir le focus. De savoir où on s'en va. Donc, je suis dans mon bateau, j'ai ma cartographie, je sais à peu près où on est, je sais qu'il y a une côte à cet endroit-là. Je sais que je vais pouvoir, ou alors je sais qu'il y a moins de tempêtes à cet endroit-là. Donc, je vais pouvoir aller là où la tempête est plus calme, où elle est en train de partir. Donc, je vais me diriger mon bateau vers cet endroit-là du mieux que je peux. Donc, je vais aller vers le focus. Et je vais mettre toute mon énergie dans ce focus. Et ensuite, très bien, dans la vie de tous les jours. Les gens qui sont déterminés, qui ont un objectif à atteindre, quoi qu'il se passe autour d'eux, qu'on leur dise « mais tu n'y arriveras jamais, mais tu ne seras jamais capable de faire une chose pareille », et qui n'écoutent pas les gens qui les entourent « mais c'est pas bon pour toi, mais c'est cette personne-là, elle n'est pas pour toi, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, mais tu vas te planter comme d'habitude », et que vous n'écoutez pas leurs conseils, et que vous restez déterminé dans un focus précis et clair, comme un point laser. Hein. Un laser, c'est une lumière très définie qui va à un point précis, qui est capable de pulvériser à peu près tout sur son passage. Donc vous gardez le focus, vous allez vous en sortir de la tempête, et si vous en sortez pas, ben, vous vous serez à peine rendu compte qu'il y a une tempête tellement vous y étiez concentré sur un élément. Donc dans votre vie de tous les jours, si vous gardez le point précis sur votre focus, vous allez pouvoir tout mettre en œuvre, et tout dans la vie va se mettre en œuvre pour que vous atteigniez ce but. Premier élément pour réussir dans un élément de détresse important. Mais voilà, c'est un élément important. D'ailleurs, le focus, on parle du triangle en programmation neurolinguistique. Il y a ici le focus qui est très important. Il y a la physiologie, la manière dont le corps est positionné. Donc votre corps va... C'est comme si vous envoyiez un message à votre inconscient. Votre corps est comme ça, vous vous sentez pas bien, puis là vous dites ça suffit. Donc je peux envoyer un message à mon inconscient, je me redresse. Et vous le sentez, vous vous redressez, vous relevez la tête, les choses ont l'air automatiquement plus simples. Vous essayerez chez vous, plus facile. Ah, vous vous sentez un peu noir, vous bougez un peu, vous mettez le corps en mouvement, vous sentez que l'énergie arrive. C'est comme l'idée que l'appétit vient en mangeant. Une croyance encore une fois d'ailleurs. Hein. Mais le mouvement vient en se mouvant. Intéressant. Physiologie et ensuite, tout ici en haut, le sens. Est-ce que ça a un sens avec votre soi, avec votre moi véritable, intérieur? Si ça a un sens avec ça et que vous êtes dans le focus, rien ni personne pourra vous empêcher d'aller là où vous allez. Et c'est le cas des gens qui réussissent complètement et pleinement. Voilà, exactement. C'est le cas de moi qui continue à chaque jour de faire ces vidéos parce que, quoi qu'on me dise, qu'il y ait des vues, qu'il n'y ait pas de vues,
qu'il y ait des remarques, qu'il n'y ait pas de remarques, il y ait des commentaires, que je reçoive des courriels des fois en me disant que je suis un fou aliéné, qu'on dise que je suis en train de démarrer une secte, qu'importe ce que les gens disent ou croient, quoi qu'il arrive, j'ai la certitude en moi que je suis capable d'aider les gens, que j'ai expérimenté des outils qui marchent très bien, que ça a changé ma vie du tout au tout, et donc je mets tout en œuvre pour vous le donner le mieux possible. Donc, ça fait un sens, je garde le focus, et je garde la position du corps, et je continue, comme le capitaine dans son bateau. Voilà. Ça c'est bien, et ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et donc il y a autre chose qu'on peut aller chercher. Il y a autre chose qui est à l'intérieur, vraiment profondément à l'intérieur, et ce que l'hypnose nous permet de faire, en retournant dans notre programmation interne, dans notre conditionnement, et même au-delà, ensuite avec la méditation peut-être, ou la sophrologie, ou d'autres outils comme cela, c'est de trouver cette paix intérieure, ce centre, où quelle que soit la tempête, et j'aime bien là utiliser l'analogie du cyclone. Quand vous avez un immense cyclone qui ravage tout sur son passage, si vous vous mettez au centre, dans les quelques mètres où il ne se passe rien, au centre du cyclone, il n'y a rien. Au centre d'une tornade, il n'y a rien. Quand vous restez au centre de tout ce qui est en train de tomber, tout ce qui est en train de s'arracher, dans la paix intérieure, ça ne vous touche pas. Par contre, il faut se mouver, il faut bouger avec la situation. Être à l'écoute de la situation pour amener du changement, jusqu'à ce que la tempête se calme, que vous y voyez plus clair. Et pour ça, l'hypnose aide beaucoup. Alors, voilà, paix intérieure ou focus. On attaque ou on se défend. On attaque ou on fait le mort. Non, autre chose, il y a autre chose à l'intérieur de vous. Toute la vie que vous vivez, les émotions que vous vivez, se gèrent de l'intérieur de vous-même. Je vous suggère d'y aller faire un tour. Puis ça va vous faire du bien, je vous le promets. Je vous souhaite une magnifique journée, au revoir.